Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis sorti de l'hôpital suite à une grosse opération du dos et c'est littéralement ce qui m'a permis d'investir plus de 30 000 euros dans tous mes business confondus et notamment dans mon activité de photographe freelance qui aujourd'hui génère entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Et ce qui m'a permis d'atteindre ces résultats en moins d'un an pour pouvoir quitter mon CDI, ce n'est pas du tout une meilleure stratégie, mais littéralement un mécanisme qui est connu par la majorité des photographes, mais que personne n'applique vraiment. Avant de te dire comment toi aussi tu vas pouvoir atteindre ces mêmes résultats, je vais te parler un petit peu plus de mon histoire. Moi c'est Sandy et sur cette chaîne, j'aide les photographes qui sont bloqués entre 0 et 1000 euros par mois à atteindre plus de 2500 euros par mois de façon stable et régulière afin qu'ils puissent vivre de leur passion. Et ça, même avec des études à côté, un CDI ou même des enfants. Si je peux te transmettre ces informations aujourd'hui aussi facilement, c'est parce que je suis littéralement passé par la même situation que toi aujourd'hui. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube, des tutos, des astuces et j'enregistrais beaucoup de vidéos sur Instagram pour pouvoir appliquer après. Effectivement, c'est des choses qui au début me permettaient de générer de temps en temps 500 euros par-ci, 500 euros par-là, mais pas de façon stable ni régulière. Mais surtout, ça ne me permettait pas de pouvoir quitter mon travail. Parce qu'à l'époque, j'avais un CDI à côté, je gagnais à peu près 1500 euros par mois et j'avais cette sécurité financière en sachant le salaire que j'allais toucher chaque mois. Donc finalement, j'avais une vie assez simple comme 99% des Français. Mais un jour, je suis tombé en arrêt maladie et je n'ai pas pu aller travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que mon employeur n'a pas envoyé les documents à temps à la sécurité sociale et je me suis retrouvé un mois sans salaire et même le mois suivant. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu aider ma mère financièrement 2 mois d'affilée. Je me suis senti épuisé, démuni, à bout de force, mais surtout en impuissance face à un employeur qui me laissait aucune marge de manœuvre parce que sans lui, finalement, je n'avais pas de revenus qui pouvaient rentrer. J'en avais marre et je voulais juste disparaître. Et c'est ce moment précis qui a tout déclenché dans ma vie. J'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule et unique solution. C'était de créer mon propre argent, mon propre business qui ne dépendait uniquement de moi. J'ai arrêté de tester des trucs dans le vide avec les vidéos YouTube et Instagram et j'ai commencé à me renseigner et à me former sur le marché français et américain pour savoir ce qui fait réellement la différence entre un photographe qui prend uniquement de belles photos et un vrai entrepreneur qui crée un business pour vivre de sa passion. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu fais déjà entre 0 et 500 000 euros par mois. Tu as probablement beaucoup de talent, mais malgré ça, ton activité ne décolle pas depuis des mois, voire même des années. Tu te dis qu'il te faut une formation de plus, une stratégie Instagram beaucoup plus poussée, mais si c'était vraiment ça le problème, tous les photographes qui sont ultra formés seraient aussi les plus rentables. Or, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je te donne littéralement tout ce que j'ai appris durant ces dernières années grâce à mes investissements. Et si je fais ça, c'est pour que tu puisses appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, en même temps que cette vidéo et aller chercher tes résultats dès ce soir. Et je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on commence réellement. Chaque partie de cette vidéo est reliée à la suivante. C'est cet enchaînement qui va te permettre de débloquer des résultats concrets et pas juste une astuce isolée. Donc prends un carnet, isole-toi le temps de la vidéo et regarde-la jusqu'au bout. Sois honnête avec toi-même. Cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui sont réellement prêtes à recevoir les informations et à les appliquer rapidement. Et pas à ceux qui cherchent une confirmation de ce qu'ils font déjà pour être rassurés. Mais si tu es prêt à apprendre comme si c'était la première fois, on y va. Bon allez, j'ai attaché mes cheveux pour être super à l'aise et on va pas perdre plus de temps. Et on commence par le déroulé de ce qu'on va voir ensemble. En premier lieu, on va voir la création de contenu ciblé. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut faire de la création de contenu en tant que photographe, mais personne ne t'explique à partir de quoi tu dois créer ton contenu pour attirer des clients en automatique. En deuxième, on va voir les conversations psychologiques, ce que tu appelles probablement la prospection. Et tu vas comprendre pourquoi je l'appelle comme ça et pas la prospection parce que c'est très souvent un mot qui fait peur à tout le monde. Et par la suite logique va se diriger vers les calls d'acquisition. Donc, comment mener une conversation professionnelle de façon à ce qu'une personne, un prospect, quand il est en face de toi, il a envie de te signer directement pendant que tu es en appel avec lui grâce à un processus qui est simple sans paraître commercial et forcer la vente par la suite. En quatrième, on va voir aussi la fidélisation qui est très importante, qui est souvent négligée par les photographes et finalement c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de prospecter grâce à un service qui est qualitatif pour faire en sorte que les gens reviennent ou te recommandent et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi. En premier, donc la création de contenu. Donc avant de commencer, il faut que tu comprennes à qui tu t'adresses réellement. C'est vraiment important de comprendre ça avant de mener ta création de contenu, sinon ça va être n'importe quoi. Donc on va faire un exercice en 3 temps pour identifier ton avatar en repérant, en comprenant et en se projetant. Donc je t'invite vraiment à prendre des notes à partir de maintenant parce que c'est là que tout va se jouer. Donc pour commencer à faire ton exercice sur l'avatar client, en premier, on va repérer. Pour ça, tu vas te poser la question, qui as-tu déjà photographié avec le plus de plaisir ou de fierté? C'est important de l'identifier parce que finalement, c'est là où tu vas vouloir travailler le plus normalement. Ensuite, si tu devais n'en choisir qu'un ou deux,
qui serait sur la liste? En tant que débutant ou si réellement là tu commences vraiment à te professionnaliser, normalement tu as dû shooter pas mal de personnes, pas mal d'objets, pas mal de domaines directement. Et parmi tout ce que tu as fait, si tu devais en choisir que deux, avec lesquels tu te verrais travailler tout le temps. Ensuite, comprendre qu'est-ce que cette personne ou entreprise cherchait vraiment à travers ces photos. Et ça, il faut que tu l'identifies parce que tu ne viens pas faire un shooting pour juste livrer des photos. Il faut comprendre réellement ce que la personne voulait plus profondément qu'un simple shooting. Comment a-t-elle entendu parler de toi ou pourquoi t'a-t-elle choisi toi? Il faut vraiment identifier le point de contact que tu as pu avoir avec cette personne ou l'entreprise pour comprendre réellement qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a choisi toi. Donc, comment a-t-elle entendu parler de toi? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une recommandation? Ça, il faut que tu l'identifies. Ou si c'est pas par rapport à ça, si c'est toi qui l'as contactée, pourquoi elle t'a choisi toi? Est-ce que c'était la première fois qu'elle faisait appel à un photographe pour ça? Ou avait-elle déjà essayé avec quelqu'un d'autre avant toi? C'est important de le comprendre parce que si elle avait déjà fait appel à un photographe avant, qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu changer et travailler avec toi? Et si elle avait déjà essayé avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'est mal passé pour qu'elle ne veuille pas retravailler avec cette personne-là? Et si c'est la première fois, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pris cette décision avant ou pourquoi elle prend cette décision maintenant? C'est vraiment important de le comprendre. Et qu'est-ce qui l'a le plus marqué dans votre collaboration? Ça, tu pourras le savoir uniquement après le témoignage. Donc, si tu n'en as pas, prends toujours le temps après le shooting photo de demander à la personne qu'est-ce qu'elle en a pensé, qu'est-ce qui l'a le plus marqué, qu'est-ce qu'elle a aimé dans la réalisation du shooting, dans le processus, etc. C'est hyper important parce que c'est là que tu vas devoir concentrer ton énergie pour avoir plus de clients grâce à ça. Et en dernier, se projeter. Si tu devais ne travailler qu'avec ce type de client pendant les 6 prochains mois, est-ce que ça te motiverait ou est-ce que ça t'ennuierait? C'est important de l'identifier parce que si tu commences à te dire ouais, là j'ai envie de changer, c'est finalement que t'as pas bien ciblé ton avatar client. Alors que si tu te vois travailler avec cette personne-là ou entreprise pendant les 6, 7, 8, 1 an, 2 ans, 5 ans et tu sais que tu vas pas te lasser, là tu sais que tu es dans la bonne direction et que ton travail ne va pas t'épuiser. Il ne faut pas oublier que la photo, c'est un métier passion, donc l'idée c'est pas de s'épuiser inutilement et en prenant pas de plaisir évidemment. Dans quel contexte ça se passait et y a-t-il un point commun entre plusieurs de tes shootings préférés? Je t'invite à vraiment te poser sur toutes ces questions parce qu'à partir de ça, tu vas pouvoir créer du contenu grâce à tes forces qui vont te permettre d'attirer uniquement des clients avec qui tu as envie de travailler et là où tu prends le plus de plaisir. Avoir des clients, c'est bien, mais avoir des clients qu'on aime, avec qui on aime travailler, nous propose des projets hyper intéressants et on n'a même pas la sensation de travailler, c'est encore mieux. Maintenant que tu sais à qui tu parles, on va construire une identité et une offre forte qui lui parle directement. C'est ce qu'on appelle la PUC et la PUV et c'est probablement quelque chose que tu n'as jamais entendu dans le domaine de la photo parce que c'est quelque chose qui est très caché malheureusement, mais aujourd'hui moi je te dévoile tout, c'est gratuit, profite, prends des notes parce que c'est littéralement cette partie-là qui m'a permis de me différencier sur mon marché et c'est ce qui fait que les gens me choisissent aujourd'hui de façon logique directement. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ces deux aspects-là. Donc la PUC, c'est la proposition unique de consommation. Donc, ce qui fait qu'on te reconnaît en 3 secondes avant même de lire ta biographie. Donc ici, on va voir deux choses. La première chose qui est très explicite, que tu vas voir tout de suite, là, du coup, à travers ces images. En premier, je te montre moi. Donc ici, donc tu vois, on va dire que la PUC, ça représente un peu, en premier temps, la direction artistique de ton compte, que ce soit au niveau de tes photos, mais essentiellement via les réels aujourd'hui, où finalement, si tu n'en fais pas, tu vas être totalement perdu dans la masse de photographes qui s'installent et il faut qu'on puisse te reconnaître directement avant même de voir tes photos, avant même de lire ta biographie. Donc ici, moi, mon identité forte, c'est noir, blanc et jaune. Quand tu tombes sur une de mes vidéos, même là, tu vois, on est en train de tourner au fond, tu vois une petite lumière orange-jaune, ça fait partie de mon identité. Mon diaporama, il est jaune, noir et blanc parce que ça fait partie de mon identité. Et donc, à partir de ça, mon contenu, comme tu le vois ici, les écritures, les polices d'écriture, elles sont en jaune, blanche, un peu de noir ici, un peu de jaune là, même dans les lumières, je fais très attention à ce type de détail là. Parce que dès qu'une personne elle va tomber sur une vidéo, elle va avoir du noir, du blanc et du jaune, elle va tout de suite s'identifier à moi. Et aujourd'hui, il n'y a pas énormément de personnes qui sont sur ces types de couleurs là. Donc déjà, j'ai un vrai élément différenciant à ce niveau là. Mais dans comment je positionne mes textes, dans ce que je dis, etc., c'est ce qui fait que les gens ont envie de me suivre et me reconnaissent avant même que j'ouvre la bouche directement. Ici, il y a un de mes élèves, Théo, du coup, avec qui on a travaillé sa PUC. Il a exactement fait la même chose. Il a choisi sa direction artistique. Donc ici, on a le bleu, du orange, avec une police qui est plutôt dure, stricte, avec une dominance du coup de bleu et d'orange et qu'on ressent aussi à travers qu'on voit directement
dans ses lumières, dans son fond, dans sa police d'écriture. Donc c'est hyper important de bien travailler ça. C'est pas le plus important, mais c'est quelque chose qui en tout cas a été game changer pour moi parce que les gens me reconnaissent directement et je deviens une référence par rapport à ça et mes élèves aussi. Et on a aussi Morgane, je t'ai pris un petit exemple et ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué entre guillemets comme moi. Par exemple, mon élève ici, c'est une palette qui est nude, police arrondie de façon dessin animé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, mais dans ce qu'elle dit, et c'est là on va venir au point numéro 2 dans la PUC, c'est que, ok, elle a choisi cette police d'écriture nude, arrondie façon dessin animé, mais il y a une autre chose qui est travaillée dans la PUC, pardon, c'est qu'est-ce que tu vas proposer. Quand on arrive sur ton compte, pour qu'est-ce qu'on va consommer littéralement. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je vais faire une vidéo pour mes clients pour de la prestation photo, ils savent qu'ils vont arriver et que moi, je vais parler de comment j'ai installé du matériel chez mes clients. Là, je te spoil un peu la suite de la vidéo, mais comment j'ai installé le matériel chez mes clients, comment j'organise totalement mon shooting photo et qu'est-ce qui fait qu'on me choisit moi. C'est quoi la réelle expérience que mes clients vont vivre. Et je ne vais pas parler uniquement de shooting, je vais parler aussi de ce que moi je ressens, je vais parler aussi de mon positionnement sur les réseaux sociaux, mais aussi de ce que je vis au quotidien. Moi, je vais parler beaucoup de ma famille parce que je suis proche de mes sœurs, je vais parler de sport, de le sport qui est lié aussi à la photo parce que ça m'a permis aussi de développer mon mindset, etc. Et c'est important parce qu'en fait, ça va te permettre de développer des points communs avec ton prospect. Et mine de rien, même si tes photos, elles ne sont pas exceptionnelles, eh ben, les prospects vont te choisir toi parce que tu auras partagé une partie de ta vie, une partie de toi qui leur ressemble. Et du coup, pendant le shooting, ils vont se dire, ah ouais, mais on va pouvoir parler par exemple moi de basket, on va pouvoir parler de musique parce que je suis passionné de musique. Peu importe le domaine que tu kiffes en dehors de la photo, il faut en parler parce que ça va créer des points communs. Et c'est pour ça que les gens vont te suivre finalement. Si tu veux parler de voyage, les gens qui aiment voyager et qui cherchent un shooting photo, ils vont aller chercher cette personne qui parle de voyage, qui est intéressée par ça. Et là, ça fait vraiment la différence. Et du coup, les gens ne viennent plus consommer. C'est pour ça qu'on appelle proposition unique de consommation. Ils ne viennent plus consommer de la photo, ils viennent consommer ta personne. Ils viennent consommer ta personnalité, ils viennent consommer le fait que tu voyages, que tu fasses du sport, que tu fasses du basket, de la guitare, du piano, de la cuisine, peu importe. Mais ça, il faut absolument que tu le partages. Pourquoi il faut bien travailler ta PUC? C'est parce que la PUC n'est jamais un choix isolé, n'est jamais un choix esthétique isolé. Elle doit annoncer avant même l'échange, le type d'expérience que le client va vivre. Ça veut dire que quand la personne arrive sur ton compte, elle doit se dire, ouais, là, je suis plongé dans un univers. Je sais que, par exemple, je vais arriver sur son compte, on va voir du sport, on va voir des voyages, peu importe. Par exemple, ici, Théo, lui, il parle beaucoup de voyages. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre une photo ici. Ici, on a Morgane, elle aime bien se balader dans la nature, dans les champs, et du coup, elle le montre que ça lui fait du bien. Et donc, les personnes, pour du mariage, pour du couple, bah, du coup, ça les inspire. Ils se disent, ah ouais, elle aime aller dans des endroits comme ça. Bah, pour mon shooting photo couple, ça peut être hyper intéressant. Je pourrais m'étaler sur cette partie-là. Si tu veux une vidéo complète à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais c'est littéralement ce qui change tout et ce qui fait que les gens te choisissent toi plutôt qu'une autre personne. Ensuite, on va passer à la proposition unique de vente. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on te choisit toi plutôt qu'un autre. Donc ok, on a la partie personnalité, donc on va te choisir toi pour ta personnalité, mais ok, t'es cool, mais qu'est-ce que tu proposes réellement? C'est vraiment ça qu'il faut qu'on sache. Donc la PUV en pratique. Donc moi, je travaille avec des particuliers, mais aussi avec des professionnels. Mais donc là, j'ai pris un exemple pour les particuliers. Donc par exemple, comme je l'ai spoilé déjà tout à l'heure, mais moi, ce que je propose aux particuliers, c'est des studios à domicile avec du matériel professionnel que j'apporte chez le client. Je l'accompagne sur la tenue, la mise en scène pour avoir un résultat pro sans sortir de son intimité. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont assez réservées, qui n'aiment pas trop sortir de chez elles ou qui n'ont pas forcément confiance. Et pour un premier shooting, ce que je propose, c'est que, ok, tu ne veux pas aller en studio, tu ne veux pas te déplacer, et ben moi, je te ramène le studio à la maison. Et littéralement, ça a été mon élément différenciant. Les gens m'ont choisi pour ça. J'ai même déjà shooté une marque de vêtements à domicile parce que la personne ne voulait pas forcément aller au studio. Donc, on a aménagé chez elle de façon à ce qu'on puisse photographier ses vêtements. Et ça, c'était incroyable. Et à partir de ça, quand j'en ai parlé sur Instagram, bah, j'ai commencé à avoir des particuliers qui sont venus parce qu'ils ont vu que je ramenais du matériel chez la personne et on fait le shooting de façon professionnelle. Et personne va faire la différence entre un shooting studio et le shooting à domicile. Et c'est ça qui est incroyable. Du coup, ça, c'est ma proposition unique de vente. On va me choisir parce que je propose ça. On a Théo. Aujourd'hui, il ne se présente pas en tant que photographe, il se présente en tant que partenaire stratégique, c'est-à-dire qu'il vient
dans l'entreprise. Il ne vient pas juste faire des photos, il s'incruste littéralement dans l'équipe pour proposer une stratégie de contenu complète à l'entreprise et il fait partie de l'équipe. C'est-à-dire que là, son objectif à lui, c'est que les entreprises, elles aient une plus-value non seulement sur les visuels professionnels, mais sur leur business, donc avec un impact financier. Et donc, il se met comme si c'était réellement obligé qu'il soit dans l'équipe et pas juste un petit prestataire qui vient prendre des photos. Et ça, c'est son élément de différenciation. Il y en a très peu qui le font. Et en dernier, on a Morgane, donc elle qui est dans les mariages, les naissances, les grossesses, les couples, vraiment tout ce qui est événement familial. Elle s'intègre comme un membre de la famille. Du coup, il y a une confiance totale, des recommandations naturelles. Et aujourd'hui, Morgane, c'est à base de 5-6 clients par semaine. Pourquoi? Parce que elle fait partie de la famille. C'est-à-dire que les gens, ils considèrent Morgane comme un membre de la famille. Et donc, c'est la photographe de la famille. Et donc, si cousine, cousin, tante, oncle ont besoin d'un photographe, et ben c'est Morgane. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. Après le shooting, ils ne gardent pas forcément un lien très fort, mais avant même la conversation, elle propose des appels où vraiment elle est comme un membre de la famille. Et là, ça, c'est son élément différenciant et c'est ce qu'elle met en avant sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que j'ai oublié de préciser, mais la PUV et la PUC, après, l'idée, c'est vraiment de la mettre en avant sur tes réseaux sociaux pour qu'on te choisisse toi et pas un autre. La PUV, elle répond toujours à un vrai frein ou une vraie envie du client et jamais un argument générique type je suis passionné ou je fais de belles photos. Ça n'intéresse plus personne en 2026 et encore moins dans les années à venir. Donc j'espère que c'était clair pour toi, mais il faut vraiment que tu le travailles et que tu te poses dès aujourd'hui pour le faire. Maintenant, on va parler des 3 types de vidéos qui ont 3 objectifs différents dans ta création de contenu. Donc, dans le jargon marketing, ça s'appelle tofu, mofu, bofu, mais retiens juste que ces noms-là existent. Nous, on va aller au plus simple. Je vais te l'expliquer, mais tu n'as pas besoin d'assimiler une information qui va te prendre la tête pour le. Donc, en premier, ce qu'on appelle du coup les vidéos tofu, c'est tout simplement une vidéo qui attire de la masse sur ton profil Instagram. C'est tout. L'idée, c'est de toucher un maximum de personnes, du contenu grand public, viral, esthétique, du behind the scene, tout simplement. Pourquoi en premier, il faut que tu crées ce type de contenu-là, surtout si pour l'instant, tu n'as pas beaucoup d'abonnés ou de visibilité. C'est tout simplement parce que ça vise une audience large qui ne va pas être qualifiée, mais c'est une vidéo qui s'expose à un large public pour que les 2 suivantes aient du monde à qui parler tout simplement. Donc là, je t'ai mis une capture d'écran d'un de mes réels que j'ai déjà fait. Je pourrais te le mettre aussi en description pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais en gros, une vidéo de 10 secondes à peine où je fais un avant-après. Et ça, ce type de contenu, j'ai minimum 80 000 vues à 120, 200 000 vues sur ce type de contenu-là parce que déjà, ça montre mon travail le avant-après. Les gens sont un petit peu choqués de la retouche. Ça ne dure pas très longtemps, donc les gens ont envie de revoir. Et après, ils vont sur mon contenu voir s'il y a d'autres types de contenus là. Ils vont s'abonner, ils vont voir un petit peu ma personnalité. Donc là, l'idée, c'est juste de ramener du monde, pas forcément des clients, faire des trends. Si tu veux danser, tu peux aussi danser avec ton appareil photo. Si tu vois des trends TikTok que tu veux reproduire, let's go à fond sur ce type de contenu-là. Tu es vraiment libre parce que le but, c'est vraiment juste d'attirer de la masse. Ensuite, on a une vidéo qui prouve et qui donne confiance en toi. Et là, c'est ce qu'on va appeler le MOFU. Et c'est à ce moment-là, pile, que la PUC et la PUV va rentrer en jeu. Vraiment ça qui fait la différence sur ce type de contenu-là. Donc l'objectif, c'est de montrer ta compétence et ou ta personnalité. Donc parler à la douleur, problématique précise de ton avatar. Tu peux parler d'anecdotes de tournage, techniques, avant-après retouche, études de cas. Tu peux parler de toi, de ce que tu aimes en dehors de la photo pour créer du lien et de la proximité avec ton audience. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ta PUC parce que littéralement, c'est à ce moment-là, pile poil, que tu vas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est celle qui filtre réellement et qui touche des personnes plus qualifiées. Ce n'est pas la vidéo qui va avoir le plus de vues, qui va te ramener le plus de clients, c'est celle qui parle précisément à la douleur de ton avatar, qui montre qui tu es vraiment et qui filtre les curieux et retient juste les vrais prospects. Donc si on repart du premier type de contenu, donc le contenu tofu où là tu as ramené beaucoup de monde, et ben le contenu MOFU, il va commencer à filtrer et garder uniquement les personnes qui sont intéressées par ta personnalité et par ton professionnalisme. Donc ça, c'est un contenu qui est hyper puissant. C'est celui que tu vas devoir reproduire le plus finalement. Donc par exemple, ici, je t'ai mis une capture d'écran d'un de mes posts que je pourrais aussi te mettre en description et j'explique littéralement pourquoi ce prospect me choisit moi pour réaliser son shooting photo. C'est un appel avec un client et je lui demande tout simplement pourquoi il a envie de travailler avec moi. Qu'est-ce qui a fait qu'il m'a choisi moi? On l'entend parler, on l'entend argumenter pourquoi il m'a choisi moi. Et donc ce type de contenu-là, ça donne confiance à mes prospects parce qu'ils voient que la proximité déjà que j'ai avec eux avant même qu'ils aient signé le contrat. Et surtout, ils entendent un vrai témoignage d'un vrai prospect qui explique ma différenciation et pourquoi on devrait travailler avec moi. C'est pas moi qui l'explique, c'est un prospect. Donc ça, c'est un type de contenu que tu peux faire, mais il y en a plein d'autres comme ceux que je t'ai évoqués
Tu peux parler comme anecdote de tournage, comment ça s'est passé, des études de cas clients. Moi, j'en fais plein. Ça, c'est vraiment ce type de contenu-là qui m'attire le plus de clients et que je kiffe le plus faire. Et en dernier, ce qu'on va appeler le contenu BOFU, c'est les vidéos qui convertissent. Donc l'objectif, c'est de donner envie de te contacter, tout simplement. Là, c'est l'objectif, c'est littéralement que tu te dises, si tu veux travailler avec moi, il faut faire ça. C'est juste ça. Donc c'est donner envie de te contacter, donc via un témoignage, via un résultat chiffré visuel et un CTA clair. Donc CTA, c'est un call to action, donc c'est en français un appel à l'action. Donc tout simplement, donc par exemple, dire si tu veux un shooting avec moi, commande shooting et on réserve une séance ensemble. Par exemple, pourquoi elle arrive en dernier? Parce que la personne qui la voit a déjà été qualifiée par les deux précédentes. Donc elle est arrivée par ton contenu de viralité. Ensuite, elle est restée pour ta personnalité et ton professionnalisme. Et si elle est restée pour tout ça, il y a peut-être un intérêt à ce qu'elle ait envie de travailler avec toi. Mais il lui manque ce petit push. Elle va pas passer à l'action avec toi par elle-même. Donc, c'est toi qui dois la pousser à venir travailler avec toi. Et là, elle n'a plus besoin d'être convaincue finalement. Il lui manque juste un élément déclencheur qui est ce type de contenu. Donc là, par exemple, ici, je t'ai mis une capture d'écran d'un autre post aussi que je te mettrai en description. Je fais un jour un shooting photo que j'ai réalisé et en gros, j'explique de A à Z comment un shooting photo s'est réalisé. Avant même la réalisation du shooting, j'explique que du coup, on a préparé un mood board, on a choisi le lieu, les tenues, etc. Donc vraiment, j'explique comment ça s'est passé. Et à la fin, j'explique que si tu veux le même type de shooting, tu écris X et on réserve une séance ensemble. Et ça, finalement, si tu as bien écouté la partie avec le contenu MOFU, dans la partie MOFU, j'explique, on voit ma personnalité, j'explique les shootings, etc. Sauf que là, en supplément, on va rajouter un CTA. Donc, ça devient du BOFU parce que l'idée, c'est de vendre derrière. En fait, les trois types de contenus peuvent être mélangés, mais il faut savoir quand tu le fais, c'est quoi l'objectif final. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a ça, on va voir les conversations psychologiques. Donc, ce qu'on appelle directement la prospection. Et cette étape pour transformer un abonné en client. Donc là, je t'invite encore une fois à bien prendre des notes parce que je te donne les 7 étapes de conversation avec un client pour finalement réserver un appel avec lui et qu'il signe un contrat avec toi. Donc en premier, il y a toujours le premier message où on ne sait pas vraiment quoi dire. Donc le premier message, moi très souvent, là j'ai pris l'exemple d'une créatrice de bijoux, mais ça peut être pour n'importe quel domaine. Dire salut, je suis tombé sur ton profil et j'aime beaucoup la dernière photo que tu as partagée. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais des bijoux en acier? Pourquoi je vais appeler ça conversation psychologique? Parce que la personne, là, elle va voir que tu as pris le temps de regarder son contenu, que tu as vu la dernière photo qu'elle a postée et que tu as identifié que ces bijoux sont en acier. C'est-à-dire que tu ne lui as pas envoyé un message de prospection comme ça, tu n'as pas fait le vendeur, le requin qui veut absolument proposer quelque chose. Non, tu ouvres juste une conversation. Et c'est ça l'idée. Quand tu fais ta prospection, il faut que tu imagines que tu parles à finalement une vraie personne dans la rue. Tu ne viens pas pour lui vendre quelque chose, tu viens d'abord connaître la personne et après si ce qu'elle propose est intéressant, pourquoi pas travailler avec elle. L'idée du premier message, c'est que en l'utilisant comme ça enlève toute pression. La personne ne se sent pas ciblée. Le compliment authentique ouvre la porte sans vendre et la question ouverte pousse à répondre. Qu'est-ce qu'une question ouverte? Une question ouverte, c'est une question où on ne peut pas répondre par oui ou par non et où on est obligé de développer quelque chose. Quand on lui demande ça fait longtemps que tu crées des bijoux, la personne ne va pas vous dire oui ou non. Elle va vous dire oui, ça fait X années que je fais ci, que je fais ça. En fait, elle va argumenter et du coup, vous allez pouvoir rebondir facilement et créer une vraie conversation. Ensuite, il faut qualifié. Ok, tu as envoyé ton premier message, mais maintenant, est-ce que c'est réellement une bonne personne avec qui tu vas pouvoir travailler? Comment qualifier? Et surtout, pourquoi qualifier? Ça détermine si elle a déjà fait appel à un photographe ou si tu dois te différencier. Par exemple, si elle a déjà un prestataire existant, est-ce qu'il faudra le remplacer? Est-ce que ça se passe bien, etc. Donc, ça va être deux conversations différentes qui seront engagées. Donc, c'est primordial avant d'aller plus loin de savoir à quel stade elle en est et dans quel sens tu vas pouvoir continuer ta conversation. Ensuite, le cadrage. Tu lui demandes toujours la permission parce que la conversation ne va pas mener à une proposition. La personne, il faut qu'elle s'engage elle-même et qu'elle ne subisse pas la conversation. Donc lui demander tout simplement, est-ce qu'elle est ouverte à discuter de ses bijoux avec toi, par exemple? Est-ce qu'elle est ouverte à te donner des informations par rapport à ça? Et là, encore une fois, l'idée, c'est même pas de parler de shooting ou de ce que tu peux proposer, c'est juste que tu t'intéresses à ce qu'elle fait réellement et à la fin, voir si toi, ça peut même t'intéresser, parce que ça se trouve, c'est un projet qui ne t'intéresse pas. Donc le cadrage, il est autant important pour toi que pour la personne en face et ça la met en confiance. Et à partir du moment où elle te dit oui, elle est ouverte à discuter de son projet, c'est elle qui s'engage et c'est pas toi qui lui propose directement un service. Les objectifs, tu vas comment? Une fois qu'elle est ouverte à discuter de son projet, donc elle va t'en parler, mais après tu peux lui demander finalement c'est quoi les objectifs que tu as avec les bijoux? C'est quoi l'objectif que tu veux mettre en place à la suite de tes photos?
tu attends finalement des visuels que tu mets sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va la faire verbaliser le besoin réel par la personne elle-même, ce qui l'engage psychologiquement. Parce que si c'est toi qui lui demande est-ce que du coup l'objectif de tes photos c'est d'avoir plus de visibilité, elle peut te répondre oui ou non. Et déjà, c'est une question qui est fermée parce que là, elle peut te répondre par oui ou par non. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'engagement réel et toi, tu vas pas savoir les objectifs, tu vas être un peu perdu. Et même pour mener ta conversation, ça va être compliqué. Et ça montre aussi que tu t'intéresses réellement à la personne avant même de t'intéresser à ce que tu peux lui proposer. Donc, c'est important de bien suivre ces étapes. Ensuite, il y a la question clé. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la question clé. C'est demander à quel point c'est important pour cette personne d'atteindre les objectifs qu'elle vous a cités avant. Donc, par exemple, admettons, c'est d'avoir des visuels plus professionnels pour son site internet. Admettons. Et bien, il faut lui demander à quel point c'est important pour toi aujourd'hui d'avoir des visuels professionnels. Et du coup, la personne toute seule, elle va se convaincre elle-même qu'il lui faut vraiment des visuels professionnels. Et le fait qu'elle est convaincue par ça, elle te montre qu'elle en a besoin. Au moment où toi, tu vas faire ta proposition, elle sera dans un état où elle ne pourra pas dire qu'elle n'en a pas besoin parce que tu lui as demandé à quel point c'était important. Et normalement, si tu es arrivé jusque-là, c'est que c'est vraiment important pour elle. Sinon, elle n'aurait même pas pris le temps de discuter avec toi. La projection, ça c'est hyper important parce qu'à partir du moment où la personne, elle arrive à se projeter dans un potentiel shooting avec vous et qu'en plus, elle est ouverte à en discuter, là, c'est bingo. Là, vous arrivez sur la fin de la conversation. La projection, elle active la projection mentale. Plus elle imagine les détails, plus l'idée devient réelle et désirable. Donc, c'est finalement lui demander qu'est-ce qu'elle attendrait de ses visuels professionnels, à quoi ça ressemblerait dans l'idéal, si elle devait réaliser un shooting photo parfait, à quoi ça ressemblerait. Vous avez pas mal de questions autour de la projection qui peuvent être posées et après c'est à vous de choisir la bonne. Mais c'est lui demander finalement est-ce que même elle a déjà une idée de quand est-ce qu'elle voudrait réaliser des visuels professionnels. Parce que du coup là ça la projette à est-ce que c'est à court, moyen ou long terme et même vous, vous savez où vous positionnez. Est-ce que c'est intéressant de lui proposer un appel maintenant alors qu'elle, elle veut le faire dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. Ensuite, une fois que vous avez tous ces éléments-là, déjà félicitations parce que vous avez mené une conversation qui est magnifiquement incroyable. Et là, maintenant, il faut finir en beauté avec une proposition d'appel. La majorité des photographes font, c'est rester bloqué sur discuter par message. On ne discute pas par message, on discute par appel et c'est ce qui donne la confiance. Donc là, vous lui demandez tout simplement, ça te dit qu'on en discute rapidement de vive voix. J'ai sûrement quelques conseils qui pourraient t'aider à atteindre son objectif tout simplement. En fait, ici, ça lui montre que tu es professionnel, que tu es prêt à l'aider sans engagement financier. Et juste avant ce message, tu lui as donné une preuve sociale et donc ça la rassure pour prendre un appel avec toi. Donc finalement, la preuve sociale que tu peux lui dire juste avant, c'est lui dire que tu as déjà pu travailler avec des bijoutiers qui avaient la même vision et qui voulaient des visuels professionnels et que si elle est ouverte à ça, que vous pourriez en discuter de vive voix et que tu pourras lui transmettre des conseils. Et là, à partir de là, c'est une question où elle peut répondre par oui ou par non. Mais comme elle a déjà répondu à toutes les questions avant, la dernière question où il faut répondre par oui ou par non, c'est OK. Et une fois qu'elle vous dit oui, et ben là, vous lui proposez tout simplement est-ce que tu es disponible telle date ou telle date. Et comme ça, let's go à fond, vous menez votre appel et c'est magnifique. L'idée de l'appel, c'est de créer encore plus de confiance. À partir de cette conversation psychologique, il y a une vraie confiance qui s'est créée parce que la personne, elle vous a répondu, vous avez bien rebondi, etc. Mais l'appel, c'est vraiment l'élément qui va faire si la personne, elle travaille ou pas avec vous. Et rester en message, c'est vous mettre dans un piège tout seul finalement. Donc c'est vraiment important en 2026 de ne plus passer par message pour les réservations. Et c'est ça aussi qui va faire de vous quelqu'un de différent, un photographe différent, parce qu'aujourd'hui, trop de photographes fonctionnent uniquement par message et ça ne fonctionne pas pour eux, littéralement. Principe non négociable, je l'ai peut-être sous-entendu juste avant, c'est jamais de prix en DM, littéralement. Pourquoi? Parce qu'en DM, aucun prix n'est rattaché à un contexte. Il paraît toujours trop cher ou pas assez premium. Donc l'objectif, c'est de basculer vers un appel où le prix aura enfin du sens. Admettons que tu donnes un prix en DM, dis-toi que ton prix, il va juste être comparé à un autre photographe qui lui a donné un autre prix. Alors que si tu as fait un appel avec la personne, elle ne peut pas comparer un prix à une personne. Parce qu'une personne avec qui ça a matché, ça a forcément plus de valeur qu'un prix qui est beaucoup plus bas. Et donc là, forcément, la logique veut que la personne te choisisse toi plutôt qu'un prix qui est plus bas. Sans même qu'elle connaisse le prix, elle sera prête à payer. Ça, je peux te le garantir si tu suis cette trame-là jusqu'au bout. Maintenant, on passe à la suite. Le schéma complet. N'hésite pas à prendre des notes par rapport à ça ou même à faire une capture d'écran. Conversation DM. Tu proposes un appel pour comprendre le besoin et surtout le budget. Tu crées une offre personnalisée par rapport à tout ce qui a été dit durant le premier appel. Et ensuite, tu proposes un deuxième appel où là, tu présentes tes offres parce que la personne, elle est déjà en confiance. Tu as déjà parlé avec elle dans un premier temps et là, bingo. Mais ça, on le voit juste en détail
après pour mener ton appel. Donc, le call d'acquisition, c'est une transition qui est parfaite. Le système de R1, R2. Donc, pour t'expliquer, le R1, c'est tout simplement rendez-vous numéro 1. R2, c'est rendez-vous numéro 2. Simple, rapide, efficace. Le R1, il sert à comprendre le projet et sonder le budget. Et le R2 sert à présenter une offre personnalisée et signée parfois même directement dans l'appel, voire à 90-95%. Des cas, c'est très important de faire ça, mais on le voit juste après. Donc, quand tu mènes un appel, il faut commencer par le cadre et la connexion. Donc, la connexion, ça, normalement, tu connais. Tu le fais normalement automatiquement si tu es une personne qui est polie. Tu dis bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comment ça s'est passé? Ça, c'est logique, simple, normal. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le cadre. Et ici, le cadre, c'est ce qui va t'aider à ne plus jamais stresser en appel. Le cadre, il est important parce qu'il révèle le pourquoi maintenant, le levier émotionnel le plus fort est réutilisable plus tard. Donc dans ton cadre, finalement, ce que tu vas dire, c'est qu'aujourd'hui, l'appel, il consiste tout simplement à ce qu'on puisse faire connaissance, que je connaisse votre projet et que si ça match entre nous, je vous proposerai un deuxième appel où je vous proposerai quelque chose de personnalisé à votre budget et à votre besoin. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Et à partir du moment où vous avez posé le cadre, ça veut dire que la personne, elle sait qu'à la fin de l'appel, elle n'aura pas de prix. Et du coup, à aucun moment, elle va vous dire oui, c'est combien. Et vous, les appels, vous en avez peur parce que vous avez peur de cette question, parce que vous ne savez peut-être pas comment répondre. Vous connaissez peut-être votre prix, mais vous avez peut-être peur de l'assumer ou vous savez tout simplement pas comment l'amener de façon à ce que ce soit logique et que le prix ne paraisse pas trop élevé et que la personne ait envie de signer avec vous. Et c'est pour ça que le cadre, il est hyper important parce qu'à partir du moment où vous arrivez avec la personne et vous lui dites il n'y aura pas de prix, eh bien il n'y aura pas de prix. Et comme ça, c'est que durant le deuxième appel, si elle est OK à travailler avec vous, que vous lui proposez une offre personnalisée et là, elle va forcément s'attendre à un prix. Et là, vous allez proposer une offre naturellement, sans stress d'attendre la question, c'est combien. Ensuite, comprendre sa situation actuelle. Donc, c'est tout simplement lui demander où est-ce qu'elle en est actuellement. La réponse indique le niveau de conscience du prospect et donc l'approche à adopter. Donc, où est-ce qu'elle en est par rapport à son activité, par rapport à son projet, si elle veut retrouver confiance en elle. Ça dépend de si vous êtes dans le particulier professionnel. C'est vraiment connaître sa situation actuelle. Ensuite, il faut explorer la situation désirée. Pourquoi? Le fait de basculer la personne de j'ai un problème à j'ai envie de cette transformation, c'est ce qui l'a fait revenir en R2. Donc, elle a envie de connaître votre offre. Donc là, c'est lui demander, ok, donc aujourd'hui, tu n'as pas trop confiance en toi, tu as envie de retrouver cette confiance, de te trouver jolie, de reposter sur les réseaux sociaux parce que tu as peur de poster aujourd'hui parce que tu n'es pas à l'aise avec ton image. Mais aujourd'hui, clairement, qu'est-ce que tu aimerais? Et du coup, la personne elle va peut-être vous dire, oui, j'aimerais être à l'aise à poster sur les réseaux sociaux, j'aimerais me sentir belle, épanouie, retrouver confiance en moi. Enfin, il y a plein de... J'ai redit la même chose, mais il y a plein de raisons. Et ça, c'est que les personnes en face qui pourront vous le dire. Mais le fait qu'elles mettent des mots sur ce qu'elles souhaitent réellement, elles se sont déjà écoutées et en confiance directement. Donc, c'est important de lui demander pour lui. Ensuite, il faut identifier les blocages. C'est important d'écouter attentivement parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de mener votre appel et de signer vos clients. À partir du moment où tu identifies les blocages, tu sais contrer les objections, en tout cas les maîtriser. Si tu devais me dire une seule chose qui te ferait hésiter, ça serait quoi? Il ne faut pas hésiter à demander cette question à vos prospects, parce que par exemple, si elle vous dit j'ai pas le budget, c'est qu'elle ne voit pas encore vraiment la valeur. Et ça, il faut le comprendre. La personne, elle va vous dire je ne suis pas photogénique, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Elle a une peur émotionnelle profonde, elle n'a pas confiance en elle. Et ça, c'est quelque chose que du coup, vous devez travailler durant votre appel. C'est pas le bon moment. Elle a peut-être peur de s'engager, mais peur de s'engager par rapport à quoi? Et du coup, il faut lui poser la question. Il faut creuser un maximum. J'ai peur de ne pas aimer le résultat. Elle a besoin d'être rassurée sur le process. Peut-être qu'elle a besoin de voir des témoignages. Elle a besoin que vous la rassurez, que vous lui parlez exactement de comment vous fonctionnez. C'est vraiment important de comprendre que chaque objection, ça ne veut pas dire non, ça cache tout simplement une peur qui est beaucoup plus profonde. Et vous, ça vous permet d'anticiper, de rebondir et créer de la confiance. Parce que la personne, à partir du moment où elle voit que vous avez identifié sa peur profonde alors qu'elle ne vous l'a même pas exposée, là, elle vous dit, ah ouais, là, je me sens écouté, je sens réellement que cette personne-là, elle peut m'aider parce qu'elle m'a écouté et elle a ressenti. La personne, elle va se dire, vous avez ressenti. C'est vraiment ça. Ça anticipe le frein maintenant plutôt que de le découvrir en pleine présentation d'offre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter attentivement et l'identifier parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez anticiper les objections directement et poser les questions d'objection en R1 et en R2. Après, tout est fluide, vous signez votre contrat, ça se passe très bien. Et en dernier, le plus important et le plus oublié, c'est sonder le budget. Donc, c'est vraiment demander à la personne quel budget elle a par rapport à son projet.
Donc moi, ce que je conseille pour être beaucoup plus à l'aise au départ, c'est lui demander, tu te verrais plutôt sur une formule simple et efficace, une formule complète ou une formule premium avec accompagnement de A à Z. Par exemple, c'est un exemple encore une fois. Parce que cette formulation, plutôt qu'un chiffre direct, ça plante l'idée que plusieurs formules peuvent exister sans donner de prix. Et la personne se positionne naturellement sans stress parce qu'elle sait forcément qu'une formule simple et efficace sera moins chère qu'un accompagnement de A à Z. Ça, c'est logique. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement lui demander qu'est-ce qu'elle veut réellement. Et à partir du moment où elle vous a dit, par exemple, une formule complète, vous lui dites, OK, par rapport à la situation actuelle dans laquelle tu es et à l'objectif que tu souhaites, quel budget tu serais prêt à allouer. Et là, après, vous creusez un maximum, à peut-être vous dire, je sais pas, peut-être j'ai X, Y, etc. Là, c'est à vous de creuser un maximum votre conversation de façon à ce qu'elle vous sorte un budget et vous adapter une offre par rapport à ce qu'elle vous aura évoqué. Positionnement et différenciation, à la fin de l'appel, tu expliques, et c'est le seul moment finalement où tu parles de toi, tu vas expliquer comment tu travailles. Parce que du coup, là, ça va, une fois que tu as le budget, j'explique, ok, du coup, moi, je travaille comme ci, comme ça, je mets ça en place. Par exemple, moi, je peux te dire, bah, du coup, je fais avec mon matériel, des trépieds, des fonds, tu peux choisir les couleurs, je t'aide à choisir les tenues, j'ai le flash, etc. Expliquer que tu ne viens pas juste prendre des photos. Donc là, je t'ai mis une petite phrase simple, mais ça sera à toi d'argumenter en fonction de qui tu es et ce que tu proposes. C'est le seul moment de l'appel où tu parles de toi, juste après avoir démontré ta compréhension du client. Jamais avant. Le client, il ne s'intéresse pas à toi littéralement, il s'intéresse à ce que tu peux, à comment tu l'écoutes, à ta personnalité. Et c'est que à la fin réellement qu'il veut savoir, pas qu'il veut savoir, mais c'est vraiment qu'à la fin que c'est plus intéressant de savoir comment tu travailles plutôt qu'avant, parce que si ça n'a pas matché et que tu as déjà commencé à parler de ton travail, le client il sait déjà qu'il ne veut pas bosser avec toi. Donc déjà, si tu es arrivé jusque-là, c'est magnifique. Et ensuite, une fois que vous avez parlé de tout ça, que tout s'est bien passé, que le feeling match, tout se passe bien, et ben vous lui proposez un appel, un deuxième appel. En général, je conseille dans les 24 à 48 heures maximum. Après, en fonction des plannings, vous faites au mieux. Mais plus le délai est court, plus la personne, elle reste motivée et ça sera entre guillemets plus simple. Je mets des grosses guillemets parce que même avec un écart plus important, ça peut quand même arriver que la personne est signe. Moins il y a de temps, mieux c'est parce que la vitesse gagne toujours. C'est vraiment le mot d'ordre. La vitesse gagne. Là, ça dirige la décision et la personne ne se demande plus si on va prendre un appel, mais quand est-ce qu'on prend un appel. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et clôture positive, moi je dis toujours, j'ai passé un super moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Et oui, franchement, c'était cool, super, c'était chill, etc. Et ben, vous devez faire exactement la même chose, toujours demander ce qu'ils ont passé un bon moment, parce que moi, ça reste quand même important. Donc là, je vous donne un petit peu mon secret pour draguer les prospects. C'est ok, j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. En tout cas, j'ai trop hâte du prochain appel. Et en vérité, c'est vrai, mais on pense pas forcément à le dire. On veut toujours rester dans ce cadre professionnel. Ok, bah écoutez, à jeudi par exemple. Non, chill, restez vous-même. En réalité, quand vous allez créer votre contenu, les gens ils vont vouloir cet appel avec vous parce qu'ils ont vu votre personnalité. Et si vous arrivez en appel et vous n'êtes pas du tout la même personne qu'en vidéo, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à faire comme si les prospects en face de vous, c'était chill, quoi, parce qu'ils vous connaissent déjà à travers votre contenu. Donc voilà. Fidélisation, ça va aller très vite à ce niveau-là. C'est un client insatisfait coûte plus cher qu'un client satisfait ne rapporte. Il faut savoir qu'un client insatisfait, à partir du moment où vous avez un client satisfait, alors j'ai plus exactement les pourcentages, mais un client insatisfait peut te faire perdre 9-10 clients alors qu'un client satisfait, il peut te rapporter 2 à 3 clients. En réalité, c'est important à le comprendre, c'est que les personnes, elles ont besoin de vivre une bonne expérience pour vous recommander. C'est tout, c'est logique. Je pense que vous aussi, quand vous vivez de bonnes expériences dans un restaurant, vous le recommandez sans même qu'on ait à vous dire oui, est-ce que vous pourriez me recommander. C'est exactement la même chose pour vos prospects. Pourquoi c'est crucial? Parce que notamment dans le B2B, un client pro fidélisé devient une source de recurring bien plus rentable que de prospecter sans arrêt de nouveaux clients. Là, j'ai mis dans le B2B, mais dans le B2C, ça fonctionne aussi. Et j'ai une cliente, elle m'a appelé pour son shooting couple pour préparer son mariage, elle m'a appelé pour son anniversaire, et là, elle compte me rappeler pour d'autres événements familiaux, etc. Elle a vécu une super expérience avec moi. Donc, elle revient peut-être tous les 3-4 mois. Ça, je sais que c'est une cliente que j'aurai tout le temps. Et pas dans le B2B. C'est la même chose, sauf que ça peut être tous les mois pour le coup. Donc, c'est différent en fonction des domaines, mais la fidélisation, elle est quand même là. Ta différenciation dans l'expérience, contrairement à une expérience, à une prestation one shot, ton positionnement crée une vraie relation de confiance pendant la prestation elle-même. Donc ici, je t'ai mis un témoignage d'un de mes clients. C'est un modèle photo qui débutait et que lui, son objectif final, c'était d'intégrer une agence de mannequinat. Il a fait appel à moi parce qu'il avait plusieurs projets photos en tête et il voulait alimenter sa page Instagram et son book photo. Donc je l'ai beaucoup aidé à améliorer ses projets. Je l'ai conseillé dans les lieux de shoot, les profils, les tenues appropriées pour chaque thème. Et après, il m'a complimenté que j'étais une personne patiente, à l'écoute et passionnée. Et j'ai toujours donné des résultats incroyables. Donc, super témoignage. Et surtout, à la fin, on a atteint l'objectif.
grâce à moi, il a pu intégrer une agence de mannequinat et commencer à travailler avec ses premières marques de vêtements. Et du coup, ça, c'est incroyable. Ce témoignage-là, il est hyper puissant. Donc, ça veut dire que les autres modèles, quand ils débutent, ils auront envie de travailler avec moi parce qu'ils ont vu qu'un modèle qui a débuté avec moi, il a intégré une agence. Et c'était l'objectif. C'est vraiment un accompagnement que je propose aujourd'hui pour les modèles photos. Et ça fait encore partie de ma proposition unique de vente et de consommation. Et c'est important de bien travailler ça dans votre expérience client, du coup dans votre proposition unique de vente, parce qu'automatiquement vous allez être recommandé. Et après, j'ai eu d'autres clients, d'autres modèles qui sont venus parce que l'expérience était bien. Donc c'est vraiment primordial. Fidélisation, c'est un cercle vertueux. Un client satisfait, c'est un contenu témoignage, c'est un contenu, et un témoignage, c'est une recommandation et des nouveaux clients qui viennent en automatique sans même que vous ayez à prospecter. Et c'est hyper important. Dites-vous que là, en dehors de la prospection en elle-même, même si j'aime pas trop ce mot-là et que je préfère les conversations, on a vu la création de contenu. La création de contenu nous rapporte des clients, donc on n'a même pas de message à envoyer. Et à partir du moment où la fidélisation, la proposition unique de vente est bien réalisée, en fait, il n'y a toujours pas de prospection. Et aujourd'hui, moi, j'en fais quasiment plus. Alors, j'en fais de temps en temps parce que c'est un choix. Mais juste avec ces deux choses-là, tu peux avoir des clients. Et ça, on s'en rend pas compte au début. Mais c'est vraiment très, très important. Et en dernier, après, tu as les conversations psychologiques, la conversation qui vient. Et ça sera uniquement par choix que ça va arriver et ça te fera beaucoup plus de bien. Mais au début, c'est pas tout beau, tout rose. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est le process à appliquer. Preuve sociale, ce que ça donne concrètement. Donc, au tout début de la vidéo, je t'ai raconté mon histoire, je t'ai parlé de mes chiffres, de mon parcours, de mes entreprises qui se développent. Et tout ce que je viens de te partager, c'est littéralement ce que j'applique tous les jours dans mes business. Donc, je ne parle pas que dans mon activité de photographe, mais dans toutes mes activités confondues parce que c'est la base d'un business qui tourne. Et aujourd'hui, je l'ai appliqué sur plusieurs de mes élèves et je vais te donner quelques exemples pour que tu vois ce que ça donne parce que, ok, les résultats, c'est bien s'ils sont pour moi, mais si ça fonctionne aussi pour d'autres personnes, c'est important que tu puisses les voir également. Donc aujourd'hui, je t'ai présenté 3 élèves. Enfin, je te présente 3 élèves, donc Théo, qui après m'avoir rejoint, en moins de 30 jours, a contracté 3 400 €. Ici, il y a ces petits messages de témoignage où il explique ce qu'il a pu signer. Ensuite, on a Marine, 1 900 € par mois en moins d'1 mois. Elle m'a rejoint, elle faisait à peu près, mais Théo aussi, je ne l'ai pas précisé, mais quand il m'a rejoint, il faisait à peu près 200 € par mois. Aujourd'hui, il y a plus de 2000, presque 2005 par mois. Marine, elle est arrivée, elle faisait à peu près 70-100 € par mois. Elle est arrivée direct, elle a signé 2 contrats à plus de 900 €. Donc incroyable. Là, tu peux voir aussi ces petits témoignages où elle parle aussi de comment ça a pu l'aider. Et en dernier, j'ai spoilé un petit peu, mais il y a Morgane aujourd'hui qui a 5 clients par semaine de façon stable. Par exemple, ici, elle partage que 500 € en 4 jours. Donc, tu imagines sur un mois, on arrive facilement à plus de 2000 €. Alors qu'elle avait 0 client au début, hein. C'était que sa maman. Et d'ailleurs, il y a son témoignage qui arrive très bientôt sur YouTube. C'est incroyable. Donc, pense à t'abonner pour vraiment pouvoir le voir. Et d'ailleurs, il y a le témoignage aussi de Théo qui est déjà disponible sur YouTube. Mais sans m'étaler là-dessus, voilà ce que ça donne en pratique quand c'est réellement appliqué et que tu l'implémentes rapidement dans ton business. Parce que je mets encore un mot d'ordre sur le mot rapidement. Parce que si aujourd'hui, tu as des informations mais que tu n'appliques pas, forcément, tu n'auras pas de résultat. Mais en gros, voilà ce que ça donne directement une fois que c'est appliqué et bien implémenté dans ton business. J'ai un petit dernier mot pour toi. On se voit tout de suite. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations à toi. Tu fais partie du top 1% des photographes qui auront le plus de résultats. Et s'il y a un truc que je sais déjà sur toi, tu es déterminé à aller loin dans ton activité et tu veux vraiment que ta vie change grâce à ta passion. Maintenant, si tu appliques tout ce qu'on a vu ensemble durant cette vidéo, je ne doute pas que tu auras des résultats. Et je dois être transparente avec toi. Je ne connais pas ta situation précise, je ne connais pas ton avatar, ni ton contexte à toi. Donc cette méthode, c'est un peu quelque chose de général, mais tu vas être limité en termes de résultats. Mais maintenant, si tu souhaites réellement passer au step supérieur et avoir ton plan d'action personnalisé pour maximiser tes résultats, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour réserver un appel stratégique avec moi personnellement. À la fin de cet appel, tu ressortiras avec un plan d'action précis pour maximiser tes résultats et enfin vivre de ta passion pour la photo. Ça n'engage à rien et tu ressortiras forcément avec des conseils et des astuces qui seront réellement applicables à ton activité. Le lien est juste en dessous. J'espère que tu trouveras un créneau et si c'est le cas, on se retrouve demain ou après-demain pour complètement changer ta vie. Allez, ciao ciao.